Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV. On est ravis de passer cette demi-heure d'information en marine et blanc en votre compagnie. Francis Gillot a retrouvé ce matin ses internationaux, tout le monde sur le pont ou presque, exception faite des blessés. À 48 heures de la 5e journée de Ligue 1, il a également retrouvé la presse puisque les journalistes étaient présents ce matin sur la plaine des sports du Haillan pour interroger le coach et certains joueurs. Des journalistes intéressés par cette longue série d'invincibilité, 5 mois sans défaite. Les raisons de cette dynamique, Francis Gillot l'évoque, mais aussi Johan Gouffran et Benoît Trémoulinas. Vous l'entendrez. Francis Gillot a été le premier à se présenter aux journalistes ce matin en conférence de presse. Comment gère-t-on une trêve internationale? Comment surprendre l'adversaire, le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux, en l'occurrence Valenciennes? Comment apprendre à ces joueurs à refuser la défaite? Explication de professeur Gillot. Il y a plusieurs façons de gérer une trêve. Là, vous avez choisi une façon un petit peu différente d'habitude, avec deux oppositions. Non, rien de particulier. Bon, après, je voulais voir certaines choses, le système, des joueurs, voilà. Je brasse beaucoup en ce moment, pour vous brouiller les pistes aussi. Le jeudi, demain, ça sera entouré, donc normalement, je vais mettre l'équipe demain qui va démarrer, mais voilà, c'est... Bon, pour surprendre l'adversaire, c'est pas pour vous surprendre vous, hein. On va pas vous mettre en difficulté, mais c'est... Voilà, aujourd'hui, on a un avantage par rapport à certaines équipes, c'est qu'on peut jouer avec plusieurs systèmes, donc ça peut un petit peu les surprendre avant de recevoir la feuille de match. Ils savent pas trop comment on va jouer, donc... Puis comme j'ai beaucoup de joueurs qui peuvent jouer aujourd'hui, ça rend encore plus difficile les choix de l'entraîneur adverse. Justement, la trêve avec les matchs internationaux, ça a permis de mettre un peu tout le monde à niveau. Par exemple, l'Asie avait besoin de matchs, Magnac avait besoin de repos. Est-ce que ça c'est utile? Ouais, c'est bien tombé. Bon, Ludo, il s'est fait expulser, donc il a fait qu'un match. Il est rentré plus tôt. Landry Nguemo, c'est dommage qu'il n'ait pas eu ce deuxième match parce que lui, il avait besoin de jouer. Bon, Yaro, il a joué 70 minutes et 45 minutes. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même dans l'esprit les 3 matchs qui arrivent, donc partager un petit peu les temps de jeu pour tout le monde pour arriver contre Ajaccio, le 3e match, avec quand même des forces vives. Voilà, c'est un petit peu le boulot aujourd'hui, c'est que je pense déjà à la série des 3 matchs. Et puis je fais en fonction des joueurs qui ont joué en sélection et ceux qui n'ont pas joué. Vous envisagez chaque fois le premier match championnat en fonction de la série qui suit? Ouais, après bon, c'est une ébauche, hein. On peut pas vraiment faire ça. On peut pas prévoir les équipes parce qu'il y a des blessés, il y a des méformes, il y a des choses qu'on veut changer. Mais j'ai une idée quand même pour les 3 matchs qui arrivent. Parce que le rythme, en fait, le rythme de l'Europa League et du championnat, en fait, c'est chaque fois 3 matchs, puis une pause, mais plus de temps. À part avant Noël. Ça vous convient bien? Pas trop, non. Jouer à 14h, non, ça m'arrange pas du tout. Non. Mais bon, chacun son boulot. Je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils peuvent pas faire autrement. Et puis voilà, je suis obligé de m'adapter, mais bon, nous on est tombé à 14h contre Nice, il faisait 35 degrés, donc bon, maintenant je pense que ça sera un peu mieux quand même, au niveau de la chaleur. C'est ça qui nous a un petit peu surpris, mais bon, je pense que contre c'est qui, on joue Ajaccio. Non, Ajaccio. Ah oui, mais ouais. Je pense que ça ira mieux là, au niveau du temps. Petit mot sur l'adversaire, quelqu'un que vous connaissez bien. Vous êtes surpris de Valenciennes à ce niveau-là, au début de saison? Oui et non. Ils sont capables, peut-être pas sur une période très longue, d'être dans les 5-6 premiers, mais en ce moment ils sont bien. Ils sont sur une bonne série, même s'ils ont perdu à Lyon. J'ai vu le match, c'est quand même... ils pouvaient faire nul. Il y a de l'envie, ils n'ont pas de blessés en ce moment, ils ont récupéré Pujol, voilà, ils sont sur une bonne dynamique pour l'instant, donc on sait que ça sera compliqué là-bas, comme d'habitude. L'année dernière, on a gagné
c'était un peu miraculeux. Là, on a peut-être un peu plus d'arguments que l'année dernière, mais ça sera encore difficile.